Bonsoir et bienvenue à cette 977e séance. Je déclare cette séance ouverte. On va procéder à la nomination d'Amélie Sauvé comme mairesse suppléante pour la séance de juin. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. Donc, M. Martin et M. Martin et Mme Sonia. Merci. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Nous allons ajouter comme point à l'ordre du jour le point que vous nous donnons de faire. Finalement, c'est ça. Parfait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Je seconde. Merci, M. Dubé et M. Brousseau. Ensuite, au point 3, c'est l'adoption du procès-verbal de la 976e séance. Donc, les membres du Conseil ont pris connaissance. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Filion. Je seconde. Madame Leblanc, merci. Donc, pour ce qui est des comptes à payer et payés, pour le mois de mai, les membres ont pris connaissance des comptes payés d'un montant total de 255 047,20 sous, des comptes à payer s'élevant à 355 529,29 sous, ainsi que des salaires, avantages et charges sociales d'un montant de 163 555,60. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Brousseau. C'est ça. Monsieur Dupé, merci. Donc, dans le point de l'administration, au point 1, règlement numéro 402-2025, modifiant le règlement numéro 342-2015, concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami et ses amendements. J'aimerais déclarer mon intérêt pour les 4 prochains points puisqu'ils concernent mon employeur. Merci, M. Brousseau. Donc, j'inviterai M. Réal Dubé à lire l'avis de motion, s'il vous plaît. Je, Réal Dubé, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté lors d'une séance subséquente le règlement numéro 402-2025, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami et ses amendements. De façon générale, le règlement vise à modifier le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami ainsi que ses amendements dans le but d'agrandir l'affectation PB afin de faciliter les activités de protection civile, notamment en matière de lutte aux incendies de forêt, et que lors de l'adoption du dit règlement, il y ait dispense de lecture. Merci, M. Dubé. Nous sommes rendus au point 2, donc le projet de règlement numéro 402-2025, modification du plan d'urbanisme. La résolution numéro 2025-06-10-01. Donc, le Conseil municipal propose d'adopter le projet de règlement numéro 402-2025 qui modifie le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami. Cette modification vise à agrandir l'affectation PB afin de faciliter les activités de protection civile, en particulier pour la lutte aux incendies de forêt. Une consultation publique est prévue à la salle du Conseil au 195 boulevard Matagami à 19h le 2 juillet. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Madame Blouin, Je seconde. Monsieur Dubé, merci. Donc, pour le point 3, le projet, excusez-moi, le règlement de concordance numéro 403-2025 modifiant le règlement numéro 343-2015 de zonage et ses amendements afin de se conformer au règlement numéro 402-2025 modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami et ses amendements. Donc, un avis de motion, j'inviterai M. Réal Dubé à lire. Je, Réal Dubé, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté lors d'une séance subséquente le règlement de concordance numéro 403-2025 modifiant le règlement numéro 343-2015 de zonage et ses amendements afin d'assurer leur concordance au règlement numéro 402-2025 modifiant le règlement numéro 342-2015
concernant le plan d'urbanisme de la ville de Matagami et ses amendements. De façon générale, le règlement vise à assurer la conformité des règlements d'urbanisme au règlement numéro 402-2025 en modifiant le tracé de la zone PD3 au plan des affectations et que lors de l'adoption du règlement, il y ait dispense de lecture. Merci, M. Dubé. Au point 4, nous sommes rendus au projet de règlement concordance numéro 403-2025, la modification du règlement de zonage. Afin d'assurer la conformité au nouveau plan d'urbanisme, le Conseil propose d'adopter le règlement de concordance 403-2025. Ce règlement va modifier le règlement de zonage numéro 343-2015 pour ajuster le tracé de la zone PB3. Une assemblée publique est également prévue au 195 boulevard Matagami, donc la salle du Conseil, le 2 juillet à 19h. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Filion. Je seconde. Madame Leblanc. Merci. Au point 5, le service des loisirs. On a une embauche des surveillants du centre civique. Donc, le conseil municipal approuve l'embauche de Mesdames Héloïse Jeté, Brittany Nicolas, Léonie Charret de M. Zachary Leduc en tant que surveillant du centre civique à compter du 28 mai 2025. Les conditions salariales respecteront la politique municipale en vigueur. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Madame Leblanc. Je seconde. Monsieur Brousseau, merci. Le point 6, donc embauche d'étudiants pour la saison estivale 2025. Le Conseil autorise l'embauche d'étudiants pour la saison estivale 2025 selon la liste soumise. Les salaires seront conformes à la politique municipale. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Monsieur Dubé. Je seconde. Madame Blouin, merci. Au point 7, on a la démission d'un pompier volontaire. Le Conseil accepte la démission de M. Vincent Lalancette à titre de pompier volontaire en date du 15 mai 2025 et on le remercie pour ses 2 années de service à la communauté. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. M. Filion. Je seconde. Madame Leblanc, merci. Au point 8, nous avons l'embauche d'un pompier volontaire. Le Conseil autorise l'embauche de M. Bilal Ben Mansour à titre de pompier volontaire à compter du 20 mai 2025 sous une période d'essai de 12 mois. Les conditions et avantages suivront la politique municipale. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Merci, Mme Blouin. Le second. Merci, M. Dubé. Avec cette embauche, la brigade est maintenant composée de 27 pompiers et pompières. Au point 9, adoption politique d'assignation temporaire. Donc, dans un souci de soutien de la réadaptation des travailleurs blessés, le Conseil adopte la politique d'assignation temporaire comme présentée par Mme Joanie Plante-Bellil. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. M. Brousseau. Je seconde. M. Filion, merci. Au point 10, adoption politique des mesures disciplinaires SST. Pour favoriser un environnement de travail sécuritaire, le Conseil adopte la politique de mesures disciplinaires en matière de santé et de sécurité au travail, telle que déposée par Mme Joanie Plante-Bellil. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Dubé. Je seconde. M. Brousseau. Au point 11, projet mise à niveau cours de transbordement de Matagami. Le Conseil autorise des travaux supplémentaires dans le cadre du contrat avec CISFRA Canada pour la cour de transbordement. Ces travaux, requis suite aux demandes du Conseil du Canadien national, s'élèvent à 28 481,44 sous avant les taxes et seront financés par l'enveloppe du développement de la ville. La directrice des finances est autorisée à effectuer le paiement sur présentation des pièces justificatives. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. M. Brousseau. Je seconde. Madame Blouin, merci. Nous sommes rendus au point 6 de l'ordre du jour, donc les correspondances que nous avons reçues. Il y a la lettre du 21 mai 2025 concernant l'octroi d'une aide financière maximale de 15 000 $ dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Volet projet particulier d'amélioration, projet d'envergure ou supra-municipaux. Pour le point 7, on a les faits saillants des différents chefs de service, donc les rapports mensuels
de mai. Pour le service du développement économique de M. Daniel Clich, j'invite M. Réal Dubé à en faire la lecture, s'il vous plaît. Dossier traité. Cours de transbordement, travaux de construction 2025 et opérations de ciment. Planification stratégique, travaux, parc immobilier, développement d'hôtellerie, projet éolien, suivi Microtel. Merci, M. Dubé. Pour les services techniques, j'invite M. Pierre-Luc Brousseau à en faire la lecture, s'il vous plaît. En urbanisme, émission des permis pour le mois de mai, il y a eu un permis de construction, 14 de rénovation, un autre pour un total de 16 avec une valeur déclarée des permis de 68 300 $. Au lieu d'enfouissement dans tranchée, il y a eu la levée de 2 containers, puis il y a eu également un conteneur électronique de vidé. Puis il y a également eu la réparation de 2 fuites d'eau. Une le 22 mai sur la place Normandie et l'autre le 28 mai près du rond-point. Merci. Pour les services des incendies, j'inviterai M. Martin Fillon à en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui, il y a eu 3 événements au mois de mai, donc deux risques incendies à gérer, dont un risque électrique début de feu de Boussailles qui a été transmis à la SOPFEU et un incendie de bâtiment. Au chapitre des pratiques, il y a eu 2 pratiques régulières. Et puis pour ce qui concerne les rencontres et formations, une formation pompier 1 pour 7 pompiers, une formation extincteur pour 17 personnes et une activité de sensibilisation et visite de la caserne avec les élèves de première année. Merci. Et pour le service des loisirs sous la direction de M. Nicolas Moquin, j'invite Mme Catherine Blouin à en faire la lecture, s'il vous plaît. Alors, pour les faits saillants du mois de mai, il y a eu le cinéma Capitaine America où il y a eu 12 personnes. Pour la semaine du 20 au 24, c'était notre semaine de la famille. Il y a eu entre 30 et 200 participants aux différentes activités. Ensuite, il y a eu le 26 mai, le spectacle de Derek Prenette avec 34 personnes. Et le 31 mai, la pièce de théâtre Histoire en chemin. Pour ce qui s'en vient, le 23 juin, ça va être le début des emplois étudiants. Le 23 juin, il va y avoir une fête nationale qui va se passer au plateau multisport à partir de 20h. Apportez vos chaises et vos consommations. Et ensuite, le 30, ça va être le début du terrain de jeu. Merci. Donc, pour les rapports de nos chefs de service, on aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur. On va faire la proposition. M. Dubé, Je seconde. Mme Leblanc, merci. Dans les points d'hiver, donc dans le premier point d'hiver, nous avons la demande de contribution financière du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, programme d'aménagement durable des forêts, autorisation et signataire. Donc, on aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. M. Brousseau, Je seconde. Mme Blouin, merci. Pour le deuxième point d'hiver, demande de contribution financière, programme Circonflexe 2025 de Loisirs Sport de James. Le Conseil a pris connaissance de l'opportunité offerte par Loisirs Sport de James à travers le programme Circonflexe. Ce programme soutient financièrement les municipalités afin d'améliorer l'accessibilité des équipements et favoriser la pratique d'activités physiques et sportives et récréatives. Reconnaissant l'importance de l'activité physique et du bien-être de ses citoyens, la Ville de Matagami souhaite présenter une demande d'aide financière. Le dépôt de cette demande est autorisé, de même que la signature des documents afférents par M. Nicolas, directeur du service des loisirs. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Je seconde. Mme Blouin, M. Brousseau. Merci. Au point 3, demande de commandite les rencontres Hydro-Québec, journée de la culture 2025. Donc, le Conseil a étudié la possibilité de participer aux rencontres Hydro-Québec organisées dans le cadre des journées de la culture. Cette initiative vise à encourager les activités culturelles et artistiques dans les petites municipalités, mettant en valeur la fierté locale et rendant la culture accessible à tous. Les Journées de la culture se tiendront les 26, 27 et 28 septembre 2025. Le Conseil autorise M. Nicolas Moquin, directeur du service des loisirs, à déposer une demande de commandite auprès de l'organisme Culture pour tous. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Madame Leblanc et Monsieur Dubé. Merci. Donc, c'est ce qui fait le tour des points que nous avions à notre ordre du jour pour l'Assemblée de ce soir. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires pour les membres du Conseil? Non. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ce soir?
Non. Donc, c'est ce qui mettrait fin à la séance d'aujourd'hui. Donc, on aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Monsieur Brousseau, Je seconde. Monsieur Filion. Donc, merci beaucoup à tout le monde, puis on vous souhaite une belle soirée à tous.